c'est mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Intibes, oh intibes, t'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh mon cœur, je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sidson Algewi, le danseur au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agi FM avec le phénomène R9 danseur. Nicolas est à la technique, Before, Gus le Juste à la caméra, Marcel à la photographie. Bonne arrivée à vous, la famille. Bonne arrivée pour des musiques promo au cœur des actualités musicales au pays de Toumaï. À l'affiche de l'émission Musique Promo, nous recevons la révélation d'une Jam Hip Hop 2021, j'ai nommé Small Chris qui nous présentera tout à l'heure son EP Gotabé, sorti depuis le 25 novembre 2023 sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le co-meilleur réalisateur au GTV Awards, Adam Power, sera aussi des nôtres. Il nous mettra au parfum de ses actualités. Mais bien avant, le pouvoir est à la musique. Ils nous ont confié toute l'Afrique en nous disant qu'ils nous tiennent à l'œil. Nous on est à Babi, on joue la canne. S'il y a un truc super, on sait que c'est vous. Les meilleurs qui ont dit ça sont tous rentrés. Maintenant venez, on va s'enjailler. Les soleils vont continuer la canne. Maintenant venez, on va s'enjailler. Allons, c'est la main. Allons, c'est la main. Allons, c'est la main. Allons, c'est la main. Nous on n'a pas payé avion pour aller à Babi. On n'a même pas fait abonnement pour suivre la Coupe d'Afrique à la télé. Mais les commentaires sur Facebook, sur Instagram, nous on est là. Tu connais pays des Toumaï, y'a la canne, nous on n'est jamais là. Ils sont partis, ils nous ont laissés. Les voisins d'à côté sont engoumés, ils sont pas qualifiés, ils ont des AVC. Dans la ville, à chacun connaît son chemin. Ce sont tous des animaux, que des chats et des souris. Bienvenue chez les Sao, pour pleurer, nous on sourit. Ils nous ont confié toute l'Afrique en nous disant qu'ils nous tiennent à l'œil. Nous on est à Babi, on joue la canne. S'il y a un truc super, on sait que c'est vous. Les meilleurs qui ont dit ça sont tous rentrés.
rentrer. Maintenant venez, on va s'enjailler, s'enjailler, s'enjailler. Laissons les vrais continuer la canne. Maintenant venez, on va s'enjailler, s'enjailler, s'enjailler. Si on go tous à la canne qui va garder nos continents. Si on go tous à Babi qui va s'occuper de la sécurité. Oh y'a chacun a su son rôle. On m'attend peut pas jouer au ballon. Oh y'a chacun a su son rôle. Iviano, DJ et Mouktarbi pour ouvrir les grandes portes de l'émission Musique Promo. Alors que les yeux sont rivés sur la Côte d'Ivoire et la finale de ce soir opposant la Côte d'Ivoire, le pays hôte face aux Super Eagles du Nigeria, Iviano, DJ et Mouktarbi restent optimistes pour notre équipe nationale, les Sao du Tchad. Nous gardons bien évidemment espoir qu'en 2025, nos Sao prendront aussi part à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, d'une mélo à une autre, voici le courageux FSB DJ. FSB le courageux, c'est l'équipe 235. Zazabelle et l'amour, Redé Zazabelle et bisous, Redé Zazabelle et je t'aime. Redé Mtari, Redé Niriziki, Redé, 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 Redé. Redé Michel Assal. Redera Michel Soka, Redera e Halawa, Redera Michel Moula, Inda Fogashi acheté, Redera Michel Moula, Tam Kologa et Foga, Redera Michel Moula, Inda Tam, 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 Tam. Je vais t'amener à Paris, ça c'est promesse. Pour notre lune de miel, ça c'est promesse. Je vais t'amener à Dubaï, ça c'est promesse. Pour acheter dans les boutiques, ça c'est promesse. Je vais te construire la villa, ça c'est promesse. Au bord du fleuve Chari, ça c'est promesse. Je vais t'amener en balade, ça c'est promesse. Au bord du fleuve Logo, ça c'est promesse. Je vais t'amener à Mongo, ça c'est promesse. Pour voir la reine du Guéra, ça c'est promesse. L'amour est nos rangs, fou, 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 fou. L'amour est nos rangs, ding, 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 ding. Redé, 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 ça s'appelle l'amour, l'amour. Redé, ça s'appelle bisous, bisous. Redé, ça s'appelle je t'aime, je t'aime. Redé, 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 redé. Redé, l'amour nous rend fou, l'amour nous rend dingue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt FSB, DJ le courageux. FSB est déjà de retour au pays. Il y a quelques mois, sera bientôt notre invité. Faites passer le message. Yo yo la famille, ici c'est le P, le I, le K, le I, le N, le I, le pif piki. Salam familia, ici c'est LT. 1 2 1 2, moi c'est l'homme MRS, faites comme moi, écoutez FM Agui. Kadroinga tijiko Valero as Kadite libeta Kadroinga tijiko Valero as Kadite libeta Jajini kirkinito Malingoy bola Jajini kirkinito Malingoy ko Jajini kirkinito Malingoy bola
mi abeya jitu solu degu ojo jitu kad kentul garan de non de chai irokum kad roin de tiji kan balavas kad te libeta irokum kad roin de tiji kan balavas kad te libeta Ejtai kem kala khajini jajti kem kari Ejrai kala kem kogni alam tujiya te dagabai Ejtai kem kala khajini jajti kem kari Ejrai kala kem kogni alam tujiya te dagabai Créé en 1994, le groupe Tibesti a basé sa musique sur des rythmes sahéliens en mettant au devant toute la panoplie des rythmes du Tchad. Le groupe Tibesti a fait parler de lui et du Tchad hors des frontières nationales. Finaliste en 1997 du prix découverte RFI, le groupe Tibesti a eu à représenter le pays à de nombreux festivals à l'international et à partager la scène avec des artistes de renommée internationale comme Papa Wemba, Salif Keita et bien d'autres. Allez, voici Djesh et en featuring Dossel. Ils savent frapper mais peuvent pas percer. Je pose la question si c'est maudit. C'est dans le rap que j'ai été percé. Tu vois que moi j'étais pas qu'un maudit. Derrière moi ils sont tous forts. J'arrive à n'importe quelle heure au port. Le boss et l'entreprise n'a jamais eu tort. Limite le boss à l'ETSK à 10 ans. Le film là, alhamdoulilah, on le fait comme le frère du Nord. Macho, Jojo, Jojo, Zozo, Macho, Jojo, Jojo, Zozo, regarde champion comme des millions, qu'ils aspirent comme un papillon. Ils ont mangé que des arrachés. Hey, chez nous on fait des feats. Toi t'es toujours dans le même site. Regarde-moi j'étais sur un kick. Regarde-moi j'étais sur un kick. Autrement appelé les autres Jackie, mais sont dans la pression comme des killing. Toujours tu crois que je suis gratuit, tu tout non. Chez moi y'a plus le même feeling. Entre nous des gangs c'est fini. Dans ramasse des fesses c'est des skinny. Faudrait me parler des trading. Dose à la côté mon ego en training. Cha. La protéine clica. Faudrait parler des giga. Vroom destination Africa. On aime le mood de cette chanson. Le beatmaker Djesh qui fait appel à Dossel. Notre premier invité du jour est le lauréat du prix Jam Hip Hop 2021. Small Chris est à FM Agui. Il nous présente son EP Gotabé sorti le 25 novembre 2023. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Nous partons pour écouter le titre éponyme. Monsieur le député. Gotabé. Ça paye ton loyer, ça paye tes factures. C'est bon, Kourba a dit. Hey, quand inti commerçant kula, inti maçon kula, menuisier kula, askar kula, on ito dene moso kara, maçon kara, clandoman kula. Tout le monde est
marché, donc nous on cherche l'argent. Billets d'avion n'est pas que de l'auto, il faut chercher l'argent. Les maisons sont chères, les voitures sont chères, donc il faut chercher l'argent. La musique qu'on fait c'est notre gotabé. Pardon, payez-nous nos cachets. Quand inti commerçant goula, inti maçon. Big dédicace à tous les hustlers qui ont choisi d'écouter la radio FM Agui. Gotabé, le titre éponyme, le titre qui porte le premier EP dans la discographie de Small Chris, sorti le 25 novembre 2023 dans toutes les plateformes de téléchargement légal. Small Chris, bonne arrivée. Bonsoir, merci R9. Merci, ça fait toujours plaisir d'être ici à GFM pour parler de ma carrière, de parler de ce que je suis et ce que je fais en tant qu'artiste. Après ta révélation au festival Jam Hip Hop en 2021, tu as pris du temps, tu as pris du recul pour mûrir un projet qui est déjà disponible. Pourquoi Gotabé? Déjà là, il faut savoir que Small Chris, c'est un jeune qui est passé par beaucoup d'étapes. Oui. Et avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et en dépit de tout ce que j'ai eu à traverser, à vivre comme expérience de la vie, je me suis dit pourquoi ne pas titrer le projet Gotabé. Gotabé qui est un dialecte tchadien en voie de disparition que j'ai juste ramené pour pouvoir encourager tous ces jeunes qui comme moi essayent de se battre jour et nuit pour pouvoir survivre, tout en sachant que vivre en N'Djamena au Tchad c'est pas facile. Donc c'est en sorte rendre hommage à tous ces jeunes de mon âge qui essayent de se défendre d'une manière ou d'une autre. Et déjà là, secondo, tu sais que faire de la musique ici au pays c'est pas facile. Donc ça nécessite beaucoup de boulot, de moyens, tout et tout. Et donc pour moi, je définis ma musique étant un boulot aussi, que je suis en train d'exercer en quelque sorte. Tu as toujours considéré la musique comme un métier à part entière, nécessitant du temps, de l'énergie, du courage, des ressources financières et techniques pour mener à bien ton projet artistique. Et on le rappelle, tu as nommé ton EP Gotabé qui signifie business en langue locale. Alors, dans le contexte de Gotabé Small Chris, tu souhaites rendre hommage à toutes les personnes qui luttent chaque jour à travers les petites activités pour subvenir à leurs besoins. Est-ce que c'est un message aussi pour toi de sensibiliser tes collègues artistes, tes collègues rappeurs évidemment, à se chercher? Ouais, justement, le projet va aussi dans ce sens parce que déjà là, je le disais tantôt, faire de la musique au Tchad, ça nécessite des moyens, de l'énergie, tout et tout. Et vu que jeunes comme nous, jeunes artistes comme nous n'arrivons pas vraiment à vivre de cet art, il va falloir trouver une activité qui te permettra de gagner des sous et injecter dans ta musique. Et c'est ce que moi je fais. Aujourd'hui, Small Chris, c'est un artiste qui est totalement en indépendance. Voilà, j'ai pas de producteur, j'ai pas une maison de production, j'ai pas un sponsor ni un mécène qui me soutient. Je fais tout avec les petits moyens que j'ai à travers des petites activités que je fais à côté pour pouvoir soutenir ma musique. Voilà, donc c'est aussi un appel que je lance à tous mes bros, mes collègues artistes, de pouvoir vraiment ne pas se focaliser à 100% sur la musique parce que ça va paraître un peu compliqué et je crois que beaucoup des collègues ont dû abandonner de suite parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens pour pouvoir continuer dans cette carrière qu'ils aimeraient bien aller jusqu'au bout. Mais faute des moyens, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc si seulement ils avaient une activité à côté qui les permettrait de gagner leur vie, ça pourrait les permettre de se maintenir et maintenir leur carrière jusqu'à ce que voilà, les objectifs puissent être atteints en fait. On sait que le métier n'est pas facile et surtout le contexte pour un artiste tchadien, que l'environnement n'est pas tellement propice pour éclore. Et toi, tu résistes malgré les coups bas, malgré les intempéries. Tu es encore là, omniprésent. Gotabé étant un EP de 6 titres où on retrouve aussi des collaborations, entre autres avec Gizby. Ouais, tu vois, avec Giz, c'est quelqu'un qu'on est tout le temps ensemble. Et on a presque le même état d'esprit, tu vois. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble, tout et tout. Et donc, cette collaboration est partie juste comme ça, tu vois. Quand je dis juste comme ça, c'est peut-être lors
de nos échanges, tout et tout. Et voilà, on s'est dit pourquoi ne pas faire un truc ensemble. Et c'est comme ça où moi j'étais au studio, j'ai fait le son et je lui ai dit yo, on avait parlé de collaborer sur une chanson, tout et tout. Là, je suis en train de vouloir boucler mon IP et c'est le dernier titre de mon IP. Donc, pour un projet, je ne voudrais pas sortir tout un projet en solo parce qu'au départ, je voulais vraiment faire ce projet en solo pour vraiment montrer un peu mes capacités aussi. Mais au final, j'ai dit ça serait pas trop cool de sortir les 6 titres en solo. Et donc c'est comme ça, je lui ai dit si ça te tente, viens tu grattes un truc dessus sur le dernier morceau. Et voilà, c'est allé vite fait comme c'est un bro, tu vois. C'est allé très rapidement, on s'est capté au studio, il a posé son couplet et puis voilà. C'est allé de cette manière. On va revenir à cette date qui restera gravée dans les annales et qui restera aussi gravée pour toi. C'est la date du 25 novembre 2023 à Akamode. Cette date marquant le lancement officiel de ton EP, le tout premier dans ta discographie. Comment as-tu vécu ce moment spécial, cette communion entre le public et toi? Ah, là, je dirais R9, c'est une grosse expérience pour moi en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, parce que je suis dans la logique où je me lance toujours des défis et que je pars jusqu'au bout pour les atteindre en fait. Donc c'était un gros défi que j'avais lancé pour moi et ça n'a pas été facile parce que après mon prix de Njami Pop, j'avais annoncé déjà un IP que j'allais sortir. Mais ça n'a pas toujours été facile. Pour moi, il fallait rassembler des choses, il fallait faire des choses bien. Et pour l'amour que j'ai pour ma musique, pour l'amour que j'ai pour mon public, pour tout ce qui me soutient, j'ai vraiment pris du temps pour pouvoir asseoir les nécessaires avant de pouvoir lancer ce projet. Et donc dans les démarches, ça n'a pas été facile comme je l'avais annoncé au début. Mais Dieu merci pour moi, j'ai foncé et voilà, le 25 novembre, je m'étais fixé un objectif de sortir l'IP avant 2023. Voilà, avant 2023, on allait reporter la date à 3 reprises. Mais je me suis déjà dit que je ne vais pas dépasser la date du 25 novembre et je ne vais pas aussi entrer en décembre. Donc c'était un peu rude avec les partenaires, avec l'équipe que j'ai constituée. C'était pas facile parce que beaucoup de gens ne croyaient pas à mon projet. Tu vois, j'ai fait appel à beaucoup de personnes qui m'ont abandonné par de suite. Il y a des partenaires qui m'ont lâché aussi par de suite. Mais j'ai foncé jusqu'au bout. J'ai dit c'est un objectif. Ça fait déjà 2 ans que je prépare ce projet et je vais pas annuler ni reporter. Ou soit c'est le 25, ou soit j'abandonne en fait. Et donc j'ai décidé de foncer. Et cette date, vraiment pour moi, ça compte jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des moments inoubliables que j'ai passés. Les gens ont répondu présent massivement. Et voilà, ça a donné une très belle réussite pour moi. Et je crois que pour une première fois, c'est un grand pas que j'ai fait. Et je suis très fier de ce premier pas. Est-ce que tu es fier aujourd'hui de l'artiste que tu es devenu, de ce jeune qui était avant un passionné et qui a décidé de faire aujourd'hui le rap son métier? Je suis fier parce que moi, je le dis toujours sur les plateaux que je ne fais pas partie de ceux qui vont se plaindre parce que j'ai déjà cet état d'esprit où j'accepte les difficultés. J'accepte que dans tout ce que je vais entreprendre, il y aura toujours des coups bas, il y aura des difficultés que je vais rencontrer. Alors moi, je me suis dit que je ne ferai pas partie de ceux-là qui vont se plaindre, mais je ferai partie de ceux-là qui vont toujours chercher à surmonter les difficultés, les obstacles en fait. Donc aujourd'hui, je suis fier et pour chacune de mes réalisations, pour chacune de mes sorties, si bien que le travail reste grand, mais pour ce que j'ai déjà eu à accomplir, je crois que merci Dieu, j'ai fait le mieux que je pouvais et je ne peux être fier de ce que j'ai eu à réaliser. Voilà. Le rappeur américain Kanye West disait « La nouvelle génération est obsédée par l'idée d'avoir l'air de réussir au lieu de réussir réellement. » Est-ce que tu partages son avis? Ouais, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne se fixent pas des objectifs. Et pour eux, c'est de vivre là, tu vois. C'est de vivre là. Genre, comment dirais-je, je sors de chez moi, j'essaye de ressembler à ceux que je croise en fait. Et là, c'est pas du tout bien. Et quand
tu veux réussir dans la vie, il faut te fixer des objectifs en tant que jeune et que tu te bats, tu charbonnes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Moi, je crois que c'est la plus belle réussite de la vie. Voilà. Donc, je crois que je partage sa thèse, en fait. Ah ouais, les rois. Monsieur le député, is the Bunda Vibes. T'as reconnu le flow, tu vas danser. T'as reconnu les vibes, tu vas bouger. T'as reconnu le mouvement, tu vas danser. T'as reconnu le mouvement, forcé, tu vas danser. Dame le balai, dame le bara, dame le balai, dame le bara, dame le balai, dame le bara, dame le balai, dame le bara. On est venu pour tout gâter, on va tchakala wawele. Ma jeunesse a trop souffert, je suis venu pour tout réorganiser. Ah ouais, maman il faut danser. Ah ouais, papa il faut danser. La dame du courant, fais-le, maman yele. La dame du bautaille, yele, maman yele. La dame du saï, yele, maman yele. La dame de tous ces croyants, yele, maman yele. T'as reconnu le flow, tu vas danser. T'as reconnu les vibes, tu vas bouger. T'as reconnu le mouvement, tu vas danser. T'as reconnu le mouvement, forcé, tu vas danser. Dame le banebo, dame le bara, dame le banebo, dame le bara, dame le banebo, dame le bara, dame le banebo, dame le bara. Niggas in the club, get that money, I lost my mind. Kindle girls, show me love. Show me love, mo bad man, that she this. Rip to them, dam le ba nebo, dam le bara, nebo, dam le bara, dam le ba nebo, dam le bara, dam le bara. Jandam je qui danser, yele, mama, yele. Jandam c'est tigini, yele, mama. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Aguier dans l'émission Musique Promo. Small Chris est notre invité et il nous présente son tout premier EP, le premier EP dans sa discographie estampillée Gotabé. Ton histoire à toi, ton début musical a commencé en 2014 et qu'est-ce qui a changé de 2014 à aujourd'hui selon toi musicalement? De 2014 jusqu'à aujourd'hui, je crois que je suis devenu mature. Oui. Parce que au début c'était pas de la même manière que je voyais les choses, mais aussi que les jours passent, les années passent, j'essaye d'apprendre et aujourd'hui je suis totalement différent de ce que je faisais hier. Je crois qu'il y a des titres, il y a des chansons que j'avais enregistrées en 2014-15 que j'ai dû classer parce que ce n'était pas encore le niveau que je voulais. Et ça fait qu'aujourd'hui, sans te mentir, R9, si je dois sortir tous mes projets, je vais dire que j'ai un album même qui traîne parce que j'ai beaucoup de titres que je dois retravailler parce que le niveau n'y était pas. Et là, je crois qu'avec ce type que je viens de ressortir, on remarque un petit changement. Si tu écoutes mes classiques, il y a vraiment un changement du côté texte, technique, flow, tout ça, c'est des trucs que j'ai appris récemment. Donc je crois que j'ai beaucoup appris, j'ai grandi aussi dans la musique, en quelque sorte. Comment a été accueilli ton EP? Quels sont les retours que tu as eus depuis la sortie de ton EP? Est-ce qu'il a été bien accueilli? Quelles sont les tendances? L'EP dans sa globalité a été bien accueilli parce que les gars, mes supporters en fait, attendent ce projet depuis plus de 2 ans comme je l'avais dit parce que je l'avais annoncé en 2021 que j'allais sortir un EP. Alors tout le monde attendait à quand le projet et je crois qu'ils étaient impatients de découvrir le Small Chris que j'étais véritablement et je crois qu'ils ont bien accueilli le projet et si vous avez remarqué, avant même de partager sur les plateformes, j'ai préféré lancer le projet officiellement par un concert avant de pouvoir partager sur les plateformes de distribution. Donc déjà, même le jour du concert, je crois que le titre Gotabé, le public chantait comme si c'était une chanson qu'ils avaient déjà écoutée avant.
Donc, c'était devenu presque un hymne. Voilà, donc ils ont bien accueilli, l'ambiance était là sur tous les titres que j'ai présentés le jour de mon concert. Les gars se sont retrouvés dedans et voilà, c'est allé très rapidement. Donc je crois que c'est bien accueilli et voilà, je crois que ça fait son bout de chemin. Qu'est-ce que le prix Jam Hip Hop a fait pour toi? Déjà là, le fait que le prix je me suis révélé à travers ce prix, s'il faut être honnête, parce que j'étais un gars qui était dans l'ombre beaucoup plus avant, parce que compte tenu des moyens autres, je ne voulais pas me lancer dans une carrière professionnelle aussitôt. Donc je travaillais beaucoup plus en silence et j'accompagnais beaucoup plus les camarades qui, comme moi, ont du talent, mais ont vraiment du mal à trouver des espaces auxquels exprimer ce talent. Donc je m'étais transformé en un promoteur culturel en quelque sorte. Quand j'étais petit, dans mon quartier à Gassi là-bas, j'organisais des concerts où j'invitais les amis artistes, je les présentais en concert dans les lycées, dans les petits centres. Et voilà, en 2021, quand j'avais vu l'annonce de Jam Hip Hop, j'ai dit, par là, c'est le moment de frapper en fait. Donc c'est comme ça que je suis allé. Et voilà, ce prix m'a révélé et m'a fait reconnaître aussi à un grand public et vraiment a fait de moi l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc je crois que Jam Hip Hop a été cet élément déclencheur ouais, pour ma carrière en tant qu'artiste. Ismaël Chris, ton actualité musicale le 17 février, ouais. Tu seras en concert à Walia. Ouais. À la Maison des Jeunes. Maison des Jeunes de Walia. De Walia le 17 février à partir de 14h. Et c'est la suite du projet Gotabé. On va dire Gotabé Tour. Voilà, Gotabé Tour qui est la seconde phase de l'IP en fait. Voilà. Donc l'idée est que tu te produises dans tous les quartiers de N'Djamena pour qu'on puisse accueillir justement Gotabé. Comment prépares-tu ce show? L'entrée est totalement gratuite. Oui. Et quand je dis l'entrée gratuite, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais pourquoi est-ce que tu fais un concert entrée gratuite? Et j'aimerais profiter de ce micro pour donner un bref aperçu. Oui. Parce que déjà là, moi je me dis toujours que les personnes qui me soutiennent sont des jeunes comme moi. Tu vois, les jeunes qui se battent à travers des petites activités, ça peut être des élèves, des étudiants qui n'ont pas forcément les gros moyens pour venir me suivre dans un bar, une boîte de nuit, pour payer les tickets un peu chers, payer les consommations pour pouvoir assister à mes concerts. Alors c'est une manière pour moi de venir envers mon public, parce que arrivé à un certain moment, il ne faut pas qu'on reste toujours dans les bars et les boîtes de nuit. Mon concert du 25 novembre, je me suis rendu compte que la plupart des gars n'étaient pas présents parce que ils n'avaient juste pas les moyens pour venir. Ils aimeraient être là, mais ils n'avaient pas les moyens. Donc c'est une manière pour moi d'être reconnaissant envers ces jeunes-là qui me soutiennent malgré qu'ils n'ont pas de grandes choses, à travers les encouragements, des petits messages qu'ils m'envoient en eBay. C'est une manière pour moi vraiment de les remercier et de faire un concert totalement gratuit dans les centres des jeunes qui se trouvent ici à N'Djamena pour pouvoir communier, partager ce projet avec eux. Je tiens à saluer au passage Alpha Corporation qui a accepté de produire cet événement à Walia. Là. Donc je crois qu'ils sont en train de gérer les choses comme ils peuvent jusqu'à présent et je crois que le concert sera beau. Voilà. Tu vas rester avec nous, Ismaël Chris. Nous allons recevoir un réalisateur très talentueux. Il est de nature calme et il préfère plutôt exprimer son talent par son travail. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort, s'il vous plaît, Adam Power qui est avec nous. Adam Power, bonne arrivée, comment tu vas? As-tu écouté l'album Gotabé de Small Chris? Non, pas encore. Oui, pas encore. Et là, je viens d'écouter des titres. Oui. Surtout les titres par Gotabé, ça j'ai déjà écouté auparavant. Là, j'ai écouté un second titre. Et je promets que dès qu'il sort ici, ça serait mon booster pour le bout. D'estimer ça à fond. Comment es-tu arrivé à la réalisation? Comment a été né le déclic? Cet amour pour ce métier, il y a de cela 2014. Un mélange de tout ce qui est audiovisuel, image, son, graphisme, tout ça. Au début, je ne savais pas que ça allait mener vers la réalisation. J'adorais les cinémas, des effets spéciaux, les Super Marvel, les Disney, tout ça. Et quand je suis ces films, je les suis avec attention. Premièrement pour suivre le film, deuxièmement pour revoir comment est-ce que les gens ont réussi à créer ça. Et là, après un temps, j'ai commencé à... Il y avait ce téléphone-là qu'on appelait
à cette époque Express Music, qui avait une caméra. Et j'ai cette téléphone. Donc, tout le temps, je suis là à filmer le gars au quartier, de faire des petites séquences, tout ça. Une fois, j'ai eu une machine, cadeau de mon oncle, qui ne pouvait pas faire de l'infographie, mais cette machine m'a permis de découvrir et de me lancer dans ce métier-là. Donc j'ai installé le logiciel Photoshop, Adobe, tout ça. Comme ça ne tenait pas, et là je me dis qu'il faut que je parte jusqu'au bout. Et c'est là que je squatte les cybercafés et tout ça. Tout le temps, chaque week-end, pour aller télécharger le logiciel et travailler sur place avec le cybercafé. Et c'est là que l'amour, la passion pour l'audiovisuel, pour l'infographie et la réalisation est née. Et jusqu'à 2018, j'ai fait mon premier clip avec les gars Parfum d'amour qui ont presque disparu actuellement. Donc ça, c'était mon premier clip. On va s'arrêter là. Sur l'année 2018 a été ton premier clip. Et quels sont les retours que tu as eus quand tu te lançais pour la première fois? Ouais, pour la première fois, le résultat était pas mal, mais j'ai eu beaucoup de retours parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Et même moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai fait un truc avec amour. Je me suis donné à fond, sans savoir même les règles de la réalisation. J'ai fait un clip et tout le monde a aimé. C'est vrai qu'il y a eu des retours, je ne dirais pas négatifs, mais constructifs, qui m'ont permis de revoir les choses, tout ça. Et depuis ce temps-là, je me suis dit que ça serait la réalisation. Donc, je continue jusqu'à là. Tu vas m'arrêter si je me trompe. 2023, c'est Mospa Marie de Born T, le clip de Amat MB, K2 où tu as participé. K2 c'est le titre Biney, avec Abak, c'est ça? Il y a Ayan aussi que j'ai réalisé au début. Oui, le clip Gourous de Benil, et aussi Domdodé de Mr. Nan. Ces clips t'ont permis bien évidemment d'être co-meilleur au DTV Music Awards. Comment as-tu vécu ce moment spécial, toi qui dès le début était seulement ce jeune autodidacte qui se cherchait encore et qui devient par la suite meilleur réalisateur? Est-ce que c'est le fruit d'un travail acharné? C'était quand même un bon moment. C'est aussi le résultat d'un travail acharné que j'ai mené depuis, comme je l'ai dit, de 2018, 2019 jusqu'à 2023. J'ai travaillé sans relâche, je m'auto-ferme. Je prends tous les retours sur tout travail que je fais, que ce soit positif ou négatif, je m'améliore et je vois comment est-ce que les gens avancent. Et c'est là que j'ai même fait des formations en ligne, tout ça. Et quand j'ai été nominé au DTV Music Award, ça m'a fait vraiment plaisir de participer. Et j'ai vu que avec le retour du public, tout le monde a vraiment aimé le projet sur lequel j'ai travaillé. Je me suis dit que c'est bon. Et pendant la cérémonie, vraiment, c'était magique. C'était magique. 2024, tu n'as pas encore réalisé un clip? Bon, depuis décembre, je suis en pause. Une pause volontaire. Tu as marqué une pause? Oui, j'ai marqué une pause. Je vais commencer fin février. Avec un clip? Oui, avec un clip. De quel artiste? C'est encore en cuisine. On travaille encore sur la direction artistique. Il y a plusieurs clips qui vont venir. C'est parce qu'actuellement j'ai d'autres occupations qui me prennent énormément de temps. Le travail personnel, les projets sur lesquels je me suis engagé, pas en tant qu'Adampar. Donc c'est pourquoi j'ai mis en pause. Et à partir de février, on va lancer les hostilités, on va reprendre les choses. On sait que le métier de la réalisation n'est pas chose facile ici au Tchad et qu'il y a un gros travail à faire et qu'aujourd'hui on connaît aussi le prix est trop bas. Mais toi, comment arrives-tu à travailler? Est-ce que le prix que tu fixes dépasse vraiment la bourse de ces artistes-là? Très sincèrement, si on décide de faire les choses comme elles doivent être faites, avec les prix des clips, on ne va pas s'en sortir. Parce que déjà, nos artistes aussi se battent pas mal pour faire le son, la partie audio, tout ça. Et venir sur le projet clip. Généralement, quand ils viennent, ils sont aussi carrément fatigués. Donc nous, ce qu'on fait, moi ce que je fais, c'est de les accompagner avec ma passion. Je ne fixe pas un prix aussi dérisoire pour les bloquer, mais je les accompagne. Même les prix que je fixe, je les déverse sur les projets. C'est combien ton prix, les prix que tu donnes généralement? Je ne sais pas si j'ai payé dur ça, mais
Il y a des prix qui diffèrent selon les projets, selon la direction artistique. Il y a aussi le feeling, peut-être Le que feeling. tu trouves Exactement. un jeune artiste talentueux. Exactement, mais le feeling. Ouais, il y a plein de cas comme ça. Et si les projets, l'artiste est ambitieux et lui aussi il veut un truc carré tel, toi tu mets aussi l'accompagnement à côté, tu dis voilà moi ce que je te propose, voilà la direction artistique, voilà ce que ça peut te coûter, qu'est-ce que tu en penses? Et là si lui il est partant sur ça, on ira. Dans les cas échéants, moi je ne laisse pas tomber l'artiste. Et puis on se serre le coude pour faire le projet. Ça c'était une de mes approches depuis 2020 jusqu'à 2023. Parce qu'à partir de 2024, si chacun a vu le résultat du travail et qu'il est satisfait, on va revoir les choses. Ouais. Je vais toujours m'attarder sur le métier de réalisation, surtout sur ce que vous faites ici au Tchad. Je vois que vous avez plus de travail à faire. Normalement, il y a celui-là qui filme, après tu montes, mais il y a un travail de post-production qui est là, il y a l'étalonnage. Et c'est facile pour une seule personne de faire tout ce travail. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire, ou toi tu cumules tout? Parce qu'on dit chacun a sa spécialité, sa touche. Exactement. La réalisation, sincèrement dit, c'est pas un métier d'une seule personne. Oui. En temps normal, c'est un travail d'équipe. En temps normal, le réalisateur il touche même pas à la caméra. Il est derrière son moniteur et là il dit je vais ces plans, je vais faire tel truc. Après avoir proposé l'autre le scénario. Là il s'assoit, il y a l'opérateur, il y a le cadreur, il y a l'autre là, le focus, la personne qui fait le montage, l'étalonneur, l'infographe, tout ça, qui vont accompagner la personne qui gère la lumière, tout. Toi le réalisateur, après ton scénario, tu t'assois sur la chaise et puis tu donnes les directions. Oui, ici ce n'est pas le cas et généralement en Afrique, comme on est autodidacte, on aime la chose, on se donne à fond, on se multiplie, on se met à 4 pour faire le boulot. Là jusqu'à là, moi, du cadrage, montage, étalonnage, tout ça, je le fais moi-même. Et depuis début 2023, j'ai aussi une équipe qui m'accompagne, une équipe de presque 4 personnes, des passionnés de l'audiovisuel. Donc ils m'accompagnent sur le terrain. Je pense qu'après un temps, ils vont prendre le relais. Et moi, je vais être un réalisateur comme il se le doit. De tous les clips que tu as réalisés, Adam Power, est-ce qu'il y a eu un clip qui a été ton coup de cœur où tu es satisfait, tu t'es dit waouh, c'est mon clip coup de cœur? Oui, chaque projet a son histoire. Projet a son histoire. Mais quelle est cette histoire qui t'a touché de tous les clips que tu as réalisés? Très sincèrement, c'est Dumdode de Miserna, parce qu'il s'est passé beaucoup d'histoires derrière ces clips-là. Raconte-nous. Déjà, le scénario qu'on avait prévu, la date, le temps de tournage, tout ça, tout s'est basculé au fil de jour en jour. Tu n'étais pas disponible? Si. Malgré que moi je suis disponible, plein de trucs qui changent à la dernière minute. L'autre là, l'endroit, le figurant, les comédiens, tout ça. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été prévus. Par exemple, la dernière scène du clip tournée dans un espace vert, c'est carrément pas prévu dans les scénarios. C'est carrément pas prévu. On avait prévu un endroit avec des bois secs, tout ça, et habillé dans des vêtements complètement blancs. On trouve que le décor qu'on avait prévu n'est plus le cas parce qu'on est en saison de pluie et les arbres ont poussé. Donc, soit on reporte pour trouver un autre endroit, soit on trouve une solution tout de suite. Et c'est là, moi, je dis, attendez, il faut qu'on va à côté, il y a le champ de riz. Donc, on part voir. Arrivé sur le lieu, l'endroit nous plaît, mais le propriétaire n'accepte. Il nous dit que non, là, vous allez piétiner mes plantations, tout ça, ça ne se fait pas. Donc, moi, j'étais obligé de repartir, prendre une autre casquette, parler avec le gars en langue pour qu'il se sente vraiment en confiance. En confiance. Il dit là, franchement, tu es notre vieux, tout. Là, il m'a dit, ah ok, il a dit, il n'y a pas de souci. Et là, on s'est lancé. On n'a même pas fini de faire la prise, il commence à pleuvoir. Wow. Donc, on était obligé de remballer le matos. On était à 2 doigts de perdre le matériel parce qu'il pleuvait. Donc, il faut trouver un endroit pour cacher le matériel, tout ça. Et même, il y a une scène où on tournait dans une chambre, j'ai été aussi électrocuté, j'ai failli partir. Oh là là. Ouais, tu vois, il y a plein d'histoires derrière ces clips-là et c'est vraiment mon coup de cœur. Moi-même, je n'imaginais pas les résultats comme ça. Parce que quand j'ai fini le tournage, à chaque fois, moi, j'ai un pourcentage à donner. Je me dis que ouais, là, je suis à 90%, là, 70%. Et moi, je me suis dit que je suis à 40%. Et le clip, à la fin, vraiment, ça m'a plié, ça a plié au public. Et bien évidemment, le clip a été bien accueilli et aimé du public tchadien.
part ça, ce métier de réalisateur, tu es aussi graphiste. Est-ce que tu t'y plais bien dans le métier de graphisme? Ouais, je dirais que même le graphisme, c'est mon métier de tous les jours. C'est mon métier de tous les jours. Je suis même engagé dans une entreprise, une multinationale que je dirais pas le nom ici. Je suis engagé pour ces métiers-là. Tu bosses tous les jours? Oui, je bosse tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. À part ça, si vous me permettez, j'ai aussi une agence de com. Donc c'est aussi ce que je fais tous les jours là-bas. Donc la réalisation, c'est 2-3 fois par mois, tout ça. Et c'est ma passion. Je me plais vraiment dans l'infographie. Je m'évade là-bas, que ce soit l'infographie ou bien la réalisation. Je suis vraiment à l'aise. Est-ce que tu t'es rapproché aussi des grands noms de notre musique, histoire aussi de travailler avec eux, par exemple Mandoué, Afrotonix ou Sultan, par exemple? Oui, je me suis rapproché, pas de ceux-là exactement, oui, mais il y a de grands artistes aussi que je me suis approché. Mais pendant ce temps, j'avais pas de preuves, si je peux le dire. Bon, on va dire que tu n'avais pas de référence. Exactement. J'avais des projets, mais pour ces gens-là, ces projets, c'était pas top. Donc ils m'ont dit, certains m'ont dit ouais, on va te revenir, certains m'ont dit ah ouais, tel. Et je suis plus revenu, je me suis dit que je vais revenir plus fort. J'ai marqué même une pause de 2 ans. Donc et avant, quand je suis revenu, c'était en 2022 pour reprendre les choses. Et là, voilà ce que ça a donné. Quel conseil aimerais-tu donner à ces jeunes réalisateurs qui veulent aussi embrasser le métier? Est-ce que le réalisateur est celui-là qui doit se réinventer chaque jour? Pour être réalisateur, sincèrement, c'est comme un écrivain. Tu dois beaucoup lire. Et là, pour être réalisé, il faut tout suivre, tous les clips possibles. Même si ce n'est pas des clips, toute vidéo qui passe devant toi, il faut suivre tout le temps. Tu peux avoir une idée ou bien une inspiration d'un truc totalement différent de ce que toi tu dois faire. Tu peux vouloir réaliser un clip, tu regardes une vidéo religieuse, tu t'inspires de ça pour trouver une idée. Il faut tout suivre, tout ce qui est visuel. Et moi, en termes de clips, je consomme tout. Les West Af, l'Est africain, le Tanzanie, tout ça. Les Ivoiriens, les Indiens, tout, je consomme tout. Je consomme tout. Et à partir de ça, je suis en train de voir comment est-ce que les autres évoluent. Avec la réalisation, tu peux faire un truc aujourd'hui, dès que tu le fais sortir, c'est déjà démodé. Il faut vraiment... Il faut se réinventer. Il faut se réinventer, exactement. Se réinventer et créer de jour en jour, être aussi créatif et suivre beaucoup d'actualités. Je voudrais qu'on puisse s'appesantir sur l'étalonnage qui, pour moi, jusqu'à là, reste un grand problème pour nos réalisateurs ici au Tchad. C'est quoi le secret pour un bon étalonnage? L'étalonnage, sincèrement, on ne va pas se mentir. Au Tchad, jusqu'à là, on ne le cerne pas trop. On ne maîtrise pas l'étalonnage. On ne maîtrise pas. Il ne faut pas qu'on se mente. L'étalonnage, ailleurs, c'est un métier à part. Un spécialiste en étalonnage. Tu vois les grands réalisateurs qui sont là actuellement, que ce soit William Thomas, les Clyde, tous les grands réalisateurs, ils finissent leur montage et remettent à un étalonnage. Absolument rien d'autre à faire à part l'étalonnage. C'est un art, c'est de la poésie. Tu vois? Mais nous ici, comme on n'a pas ces moyens-là, tu dois finir ton projet, le compresser, envoyer les images à une personne. Vu qu'on n'a pas un étalonneur pro ici, il faut envoyer à l'extérieur. La personne étalonne ça, tu renvoies, tu fais tes effets et puis tu exportes. Et là, c'est des centaines de gigas par clip. Même Internet fait défaut. Donc on s'efforce nous-mêmes, on bosse sur le projet, on fait ce qu'on peut et on s'en sort premièrement. Et deuxièmement, c'est déjà quand tu écris ton mood board et le scénario, tu dois prévoir déjà les couleurs que tu vas utiliser dans le temps. C'est pas à la fin que tu vas te dire que ouais, ça aussi c'est joli, je prends ça aussi c'est beau. Non, tu dois tout prévoir. Régler ta caméra. Généralement ici, beaucoup de personnes, dès qu'ils font rec, ils enregistrent, ils disent qu'on est réalisateur. C'est pas filmer en auto qui est réalisateur. Tu peux filmer en auto, tu envoies un étalonneur, il va te dire qu'il ne peut rien faire. Parce que toi, tu as déjà défini tes paramètres qui ne vont pas avec ce qu'il faut faire. Donc, on doit, précisément, on doit se former. Se former et accepter qu'on ne peut pas tout faire. Donc, tu finis ton projet. C'est comme le beatmaker et le gars qui fait mix. C'est des choses différentes. Donc, il faut vraiment accepter ça et bosser sur soi-même, se former les personnes qui sont autour de soi, et puis ensemble on va faire quelque chose. Il y a aussi le facteur prix aujourd'hui qui ne vous facilite pas la tâche, le travail, vous, ces réalisateurs. Imagine, toi, ce réalisateur, un artiste donne la somme de 200 000 pour un clip.
alors que tu dois encore contacter un étalonneur va te prendre le triple de ses prix. Hein. Il risque de prendre le triple de ce truc. Alors, quels sont, selon toi, les 3 meilleurs réalisateurs, selon toi, se démarquent des autres? Numéro 1, très sincèrement, je dirais, c'est Alito. Alito? Oui, Alito Visual, c'est un gars qui est avec moi aussi. Récemment, il a bossé sur le projet de Ahmad Mbi, Marjal, le projet était nickel. Il y a Abak. Abak, oui. Pif. Pif, ouais. Mr. Pif. Ouais. Toi, ce sont ces 3 réalisateurs aussi qui se démarquent des autres. Adam Power, quelles sont tes ambitions, quels sont tes projets à toi? Est-ce que tu vas être seulement focus sur la réalisation? Le cinéma, ça a été toujours l'élément déclencheur même de ce que je suis aujourd'hui. Et tu mûris toujours cette idée? Oui, j'ai des projets que je me dis toujours, je vais réaliser ça. C'est juste le timing, la qualité de ce que moi je cherche pour ces projets-là qui jusqu'à là je n'arrive pas à cerner. Mais je pense que dans très bientôt, je vais sortir un court-métrage et voire même une série. Il faut gérer la bolaké. Il faut lui donner l'argent laqué. Paris au Chiboli, 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 Chiboli. Mario Chiboli, 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 Chiboli. Hey, quand on dit pas moi dit l'argent, toi tu t'en vas craquer là, tu t'attends à quoi? Galère les matérialistes, Kéram China, c'est toi le plus gros avare. Si elle était vilaine là, est-ce que tu allais l'approcher? Maintenant qu'elle te demande l'argent de la fête, dans Paris au Chiboli. Bébé, amène-moi au resto, dans Paris au Masikemi. Faut te laisser ton affaire là, Joe. Tu vas la gérer seulement. L'argent de la fête là, c'est où? L'argent de ta coiffure, c'est où? L'argent de la perruque, c'est où? Et l'argent de la poche là, c'est où? L'argent de la fête là, c'est où? L'argent de ta coiffure, c'est où? L'argent de la perruque, c'est où? Et l'argent de la poche là, c'est où? Eh boy, il faut gérer la bolaké. Il faut lui donner l'argent laqué. Boy, il faut gérer la bolaké. Il faut lui donner l'argent laqué. Paris au Chiboli, 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 Chiboli. Paris au Chiboli, 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 Chiboli. Hey, une femme est comme une fleur qu'il faut bien entretenir. Les je t'aime là c'est bon, mais quand c'est de trop aussi ça la fait noircir. Tout ce qu'elle veut faut lui donner, téléphone ou moto faut lui donner. Beaucoup de jet, il faut lui donner, sinon quelqu'un d'autre va la gérer. Tu as vu c'est Lolo, tu es fan non? Tu as vu c'est Bojo, tu es fan non? Quand tu l'as, tu es fan non? Maintenant, entretien gay. L'argent de la fête là c'est où? L'argent de ta coiffure c'est où? L'argent de la perruque c'est où? Et l'argent de la poche là c'est où? L'argent de la fête là c'est où? L'argent de ta coiffure c'est où? Nous allons entrer dans une rubrique qui s'appelle le quiz, histoire de tester votre culture musicale. Alors, je vous explique les principes de ce quiz. On va vous envoyer une chanson de musique tchadienne et vous allez nous dire le nom de l'artiste. Si vous n'avez pas trouvé le nom de l'artiste, vous nous dites juste le titre de la chanson et chaque bonne réponse est notée sur un point. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti pour le premier son. El Tchadou. Obidi, survivant. Obidi Survivant. Obidi survivant. Ouais. Un point pour Small Chris, 0 point pour Adam Power. Allez, c'est parti pour le deuxième son. Brolinchi, Mospa Marie. Brolinchi. C'est quand même un clip. Ouais, c'est Brolinchi. Brolinchi, Mospa Marie. Un point pour Adam Power. Donc c'est un point partout. Allez, c'est parti pour le troisième son. Isra. Oui, Isra. Garde du cœur. Isra, Abagar du cœur. 2 points pour Adam Power, 1 point pour Small Chris. C'est parti pour le quatrième son. Le matos vient de chez Mao. Les grosses basses frappent le pao. Oui. De quoi faire tomber KO. C'est un Tchadien. Pour la France, c'est Djendao. Il est natif du Tchad, bien évidemment, mais il vit en France. MC Solar. 3 points pour Adam Power. Je vais demander une prolongation. Comme c'est la finale de la CAN là. 1 point pour Small Chris. Allez, c'est parti pour le dernier extrait. Mr. Nan Ready. Oui, Mr. Ran Ready. On écoute cette chanson et puis nous allons passer à un dernier tour de table. Ok.
question de se dire le mot de la fin. Allez. Kanti mairuduko kantanti mayantuko hajule galere de mahagi masimi gabe katerjini bine abena bine mursal galga irudu sugar daddy ton bine kabalai bine farsha kan maida goji mairuduko kan matiri dine ajile mati galini le natabu kan mati dori ni ajile mati galini le natabu bule dorani bebe bébé, à la boule d'ora nir bébé, d'ora nir bébé, à la boule d'ora nir bébé, d'ora nir bébé, à la boule d'ora nir bébé, d'ora nir bébé. C'est mon bébé, même si c'est comment, même elle est comment, je dis bien. C'est mon bébé, vas-y mon bébé, c'est ma moitié qu'elle a bas. C'est mon bébé, même si c'est comment, même elle est comment, je dis bien. Redé, le titre Mr. Nan, l'artiste, le dernier son en date dans la discographie de Mr. Nan. Chers messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. On va faire un dernier tour de table très rapidement. Allez, c'est à toi, Adam Power. Mes actualités, comme je l'ai dit déjà, c'est à partir de fin février, on va recommencer les hostilités. C'est Tadje. En attendant, il y a plein de projets qui viennent. C'est de rester branchés. Et pour ceux qui sont vraiment passionnés par la réalisation, que ce soit l'infographie, il faut se donner à fond. Et je ne cesse de le répéter, il faut se former. Tu n'as pas forcément besoin de te déplacer pour aller à l'extérieur, dans telle école. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux tout faire. Au lieu de faire des commentaires négatifs ou bien lyncher les gens, décourager certains qui font des efforts pour se démarquer, tu peux utiliser ces passes-là pour te former. Il y a plein de formations, même presque gratuites, disponibles partout. Tu peux te former dans n'importe quel domaine que tu veux. Moi, personnellement, je n'ai pas mis un pas en dehors du pays pour apprendre quelque chose. Quand je suis sorti, c'est déjà pour faire le boulot. Ouais. Dès que j'ai quitté le pays, on m'a appelé pour aller faire quelque chose ailleurs. Un truc que j'ai appris ici, sur place avec Internet. Donc, on peut tout faire avec Internet. Ceux qui sont déterminés ou bien passionnés par la réalisation, qui se forment en écriture de scénarios, en montage vidéo, en cadrage, en éclairage, en étalonnage même. Surtout ces métiers est vraiment promoteur, pas seulement pour les clips. En audiovisuel, c'est tellement large. Il y a le cinéma, il y a la publicité, il y a l'événementiel. Tout ça, tous ces vidéos-là ont besoin de couleurs. Imagine un seul étalonneur dans ce pays-là. Moi, je connais un étalonneur qui s'est converti actuellement en réalisateur, Kuni Mindset, un Ivoirien. Au début, il étalonnait tous les clips. Tu vas te dire que tel réalisateur est meilleur en étalonnage, tel réalisateur. Alors que les deux clips que tu compares là, c'est lui, la personne là derrière qui a fait l'étalonnage, sans qu'on les voit. Tu vois, non? Il est l'homme de l'ombre. Ouais, l'homme de l'ombre. Tu vas te dire que c'est l'un dépasse l'autre en étalonnage, alors que c'est toujours une seule personne qui a fait l'étalonnage. Donc, que les gens se forment sur un truc qu'eux-mêmes ils aiment. Et puis qu'ils le font à fond, très sincèrement, avec passion. C'est vrai qu'on ne travaille pas pour rien, mais on ne travaille pas pour l'argent, mais on ne travaille pas pour rien aussi. Donc tu te formes, après ça va payer. Merci Adam Power, ce qui est dit est dit. Alors Small Chris, très rapidement les derniers mots envoyés. C'est un plaisir pour moi de toujours venir à Agui FM pour partager mes actualités. Et ce soir, le message que j'ai envie de partager ici sur ce plateau, c'est de vraiment encourager les jeunes Tchadiens à ne pas vraiment se donner à la facilité. Rien n'est facile et il faut toujours mieux le maillot pour obtenir ce que tu aimes, ce que tu veux. Voilà, donc le 17 février à la maison de jeunes de Walia, j'invite tous les camarades, tous les amis qui sont à Walia de se déplacer massivement à la maison de jeunes. Le concert sera totalement gratuit. Et on fera la fête ensemble. Il y aura des moments de partage, d'échange. Donc ce n'est pas un concert comme ça, mais dans la matinée, il y aura des échanges avec les jeunes du quartier, les jeunes élèves, étudiants, les jeunes débrouillards. Dans la matinée, on va échanger autour des activités, comment se défendre, comment se lancer dans une activité, quelles sont les activités favorites qu'il faut faire de nos jours. Adam Port vient de parler d'Internet et je crois que
dans notre vision, c'est de vraiment encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat digital qui aujourd'hui ouvre beaucoup de portes et qui est beaucoup plus sollicité, que ce soit des personnalités, des particuliers ou des entreprises. Ils ont toujours besoin de quelqu'un qui maîtrise l'Internet en fait, ou soit un domaine digital pour pouvoir fonctionner. Donc je crois qu'on va essayer d'organiser un petit atelier dans la matinée avec ces jeunes-là pour leur donner quelques orientations. Voilà. On va se quitter avec vous sur cette chanson de Sultan. Le titre c'est Gardien du temps. Salut. Rendez-vous dimanche prochain. Merci. Tu connais mon blast, dur comme Alcatraz. Mon flow te laisse des traces. Nouvelle donne, carré des as. Ma limite c'est l'espace. Chaud comme un live, Drume est ma life. J'ai gravi toutes les marches dans le respect des aînés. Suis les guides au bâton, visionnaire de ma destinée. Destin de vie de Barabas. Mes ennemis, je les smoke comme des tabacs. Le métier est dur mais passionnant. 10 ans sur le trône, des tubes et de flots en tonnes. En concert, mes chansons on les entonne. C'est dans le silence que je construis, toujours guidam. Mes œuvres s'occupent de bruit. Qui se fout en moi se pique. Je suis à la vitesse supersonique. Trajectoire lyricale, production by vocal. Wesh. Qui est le gardien du temps? Le ciel et la terre, le monde sur la ruine des empires. Qui est le gardien du temps? Le temps et la gloire restent aléatoires chez le nouveau conquistador. Oh 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 oh. Hey. Oh 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 oh. Qui est le gardien du temps? Le temps et la gloire restent aléatoires chez le nouveau conquistador. Oh, comme le sait les Sao, le tir de 3 de l'équipe basket Sao. La Drume, team des rêves, le porte-flambeau. On sort du ténèbre et mettre les choses à niveau. Génération caterpillar de tous les cataclysmes. On a survécu à tous les séismes. Dans nos rangs, pas de victimes. Le silence vaut son pesant d'or. Les yeux rivés sur la médaille en or. Sabote, je bloque. Torpille, je bloque, mental des gladiateurs. Demande à mes gens, des gozateurs. Ne teste pas les lions, on travaille pour les millions. Khalis, 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 Kourouss, Dja. Many, 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 many money. Money, 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 many. Money, money, money. Sur le piédestal, l'envol de l'aigle royal. Many, 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 many money. Money, 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 money. Le ciel et la terre, le monde sur la ruine des empires. Qui est le gardien du temps? Le temps et la gloire restent aléatoires chez le nouveau conquistador. Oh 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 oh. Hey. Oh 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 oh. Qui est le gardien du temps? Le temps et la gloire restent aléatoires chez le nouveau conquistador. Le ciel et la terre, le monde sur la ruine des empires. Qui est le gardien du temps? Le temps et la gloire restent aléatoires chez le nouveau conquistador. Oh 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 oh. Hey. Oh 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 oh. Qui est le gardien du temps? Le temps et la gloire restent aléatoires chez le nouveau conquistador. Qui est le gardien du temps? Qui est le gardien du temps? Qui est le gardien du temps? Le temps et la gloire restent aléatoires chez le nouveau conquistador.